Matin. Nico Saliagas, vous recevez ce matin un jeune homme de 81 ans, Jean-Louis Servan-Schreiber, écrivain, journaliste qui publie 80 ans, un certain âge, aux éditions Albin Michel. Bonjour Jean-Louis Servan-Schreiber. Bonjour. Il y a 40 ans, vous avez publié à mi-vie l'entrée en quarantaine. 40 ans plus tard, vous publiez cet ouvrage. Le quarantenaire que vous étiez converse avec le Seigneur que vous êtes devenu. Quand est-ce qu'on sait qu'on a réussi sa vie ? Bon, probablement au moment de mourir, mais avant, on se fait une petite idée. Ça dépend de ce qu'on appelle réussir sa vie. Il y a la réussite matérielle. Bon, j'ai eu ma chance, ça a plutôt bien marché. Et je me rends compte maintenant, à 81 ans maintenant, que c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est les autres, ceux avec lesquels on vit. La dose d'amour, tout simplement, de relations, de qualité humaine qu'il y a autour de soi. Et puis, moi, j'y ajoute aussi les animaux parce que ça fait partie de mon propre univers. Mais c'est ça, c'est le vivant. Autrement dit, ce qui reste, c'est le vivant. Tout ce qu'on a fait est mort, est passé. Elle ne nous appartient pas. Au début de sa vie, on veut tous, ou certains veulent devenir quelqu'un. Un jour, je serai un tel. Et puis, vers la fin, ou quand on devient senior, on veut juste être soi-même, ou savoir qui on est. C'est Pindare, je crois, qui devient ce que tu es. Êtes-vous devenu, Jean-Louis Servan-Schreiber, celui que vous vouliez devenir ? Alors, je ne sais pas si je suis devenu celui que je voulais devenir, parce que quand on est plus jeune, on veut devenir des tas de choses différentes à des degrés différents. Ce que l'on devient avec le temps, je trouve, c'est ce qu'on est vraiment, et on ne savait pas d'avance exactement ce que ce serait. Il y a un côté, bon, tout ça pour ça, mais en même temps, qu'est-ce qui compte quand il reste moins d'années devant soi, beaucoup moins d'années devant soi ? C'est que chaque jour devient précieux. Et c'est vrai pour toutes les classes sociales, vous le dites, page 226, l'avancée en âge est inévitablement un rendez-vous avec soi-même. Il y a plus d'introspection quand on regarde plus la vie derrière. Vous dites aussi que les choses ont changé. Page 71, j'ai des amis de 70 ans qui doivent se partager entre leurs parents de 95 ans et leurs petits-enfants qui démarrent leur vie active. Ça n'était pas le cas il y a 50 ans ou 40 ans ? Ben non, à 70 ans, on était soi-même en fin de parcours et on mettait... J'avais une grand-mère qui, à l'âge de 40 ans, s'est mise ce qu'on appelait à l'époque un tour de cou, c'est-à-dire une espèce de bande de gros grains blanches. Elle leur donnait un air très chic de vieille dame parce qu'on pensait que le cou allait commencer à se défaire. Aujourd'hui, on fait des opérations esthétiques et ça s'est réglé très très tôt. Et donc, de toute façon... vous avez tous entendu parler de l'effet moins 10, moins 15. Bon, moi j'ai 81 ans, j'avais pas prévu être comme ça. C'est-à-dire, vous n'aviez pas prévu, vous ne pensiez pas vivre autant ? Mon père est mort à 79 ans, donc il y a toujours cette espèce d'aspect psychologique. On se compare à ce que l'on a autour de soi. Et c'était un vieux monsieur. Vraiment qui avait du mal à se propulser, qui commençait à être très fatigué. Bon, moi je me sens bien, je fais 45 minutes de gymnastique tous les matins et je ne sais pas quel va être le bout. Il y aura un bout, il n'est pas loin, je le sais. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je ne me sens pas très différent quand j'avais 70 ans, non. Et vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire j'ai 81 ans, c'est pas je suis un vieux monsieur. C'est plus tabou. On dit je suis un senior. J'ai encore ma place, j'ai des choses à dire. Ma femme et moi, parce que ma femme, Perla, vient de sortir aussi un livre sur l'âge, qui s'appelle Les promesses de l'âge, on déteste le mot senior, c'est du marketing. On est vieux, voilà. Vous vous sentez vieux pour autant ? Oui, le corps est différent. Il faut admettre qu'il y a moins de choses, on a moins d'endurance, on a moins de force, et on a moins... de goût, par exemple, pour voyager. Il y a un côté un peu, on se replie un petit peu sur un monde plus proche, mais avec plaisir, avec énergie, avec allégresse aussi, donc c'est ça qui compte. Vous avez été journaliste, Jean-Louis Servan-Schreiber, je suis patron de presse, journaliste un jour, journaliste toujours. Vous évoquez ces thèmes largement dans votre ouvrage aussi, 80 ans à un certain âge. Vous parlez d'allergie à l'égard de ce flux d'informations, les chaînes infos, les réseaux sociaux. Ça vous gave ? Non, c'est pas. J'en ai rien contre les chaînes ou les médias. J'en fais partie, mais c'est contre les effets. C'est-à-dire contre l'obsession de l'information immédiate.
On croit que parce que c'est immédiat, c'est important, alors que l'important n'est pas immédiat. L'important, c'est quoi? C'est la distance pour considérer une information pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle a l'air La d'être. replacer dans son contexte. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, Oui. on entendra parler que Les gilets jaunes. de ce boxeur ou du bélier qui a été lancé contre le ministère. Ouais. C'est du fait divers. C'est du fait divers à raison politique. Mais derrière, ce qui est en train de se passer sur le plan sociologique, sur le plan politique, en réalité du mouvement des forces en présence, on en parle très très peu, ou dans certaines émissions spécialisées. D'accord, les gilets jaunes, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société, on parle de révolution. Vous, ça vous inquiète en tant qu'observateur et justement journaliste? Alors, ça m'inquiète, oui, parce que j'ai un sentiment un peu nouveau à cet égard, c'est que les éléments qui sont en présence actuellement sont complètement nouveaux, n'obéissent pas aux mêmes lois qu'avant et que personne ne sait plus les manier. D'ailleurs, on voit bien, les partis d'opposition sont d'un silence écrasant, parce qu'ils n'osent même pas commenter ou dire des choses, parce qu'ils ont peur de se faire eux-mêmes prendre à revers sur le commentaire. Les gilets jaunes mettent tout le monde au pilori, il suffit d'avoir un micro devant soi et ça a la même importance que ce que dit le président de la République. C'est une situation nouvelle. Donc, nous, les journalistes ou Europe 1, nous étions médiateurs de l'information, c'était filtré par nous. Maintenant, ça passe dans tous les sens autour de nous. Tout le monde a la parole. Tout le monde a la parole au même niveau, en équivalence. Et ça, eh bien, c'est pas encore maîtrisé. D'ailleurs, je sais pas comment on peut le maîtriser, mais en tout cas, c'est même pas encore compris. Il est peut-être là, le nouveau monde, le fameux nouveau monde dont parlent les politiques. Il est là, oui, il est déroutant. Il est déroutant, mais il est pour des raisons techniques. Europe 1, en 68, était le média qui faisait la révolution elle-même, parce qu'on avait inventé le direct, et c'était eux qui sur les barricades avec les motards qui avaient des premiers téléphones. Bon, maintenant, ça se passe autrement, ça se passe avec les réseaux sociaux, et ça part de partout. C'est comme un récipient qui a que des fuites. Ça sort dans tous les sens, personne ne peut contrôler. Europe 1, aujourd'hui, est toujours sur le terrain. Et plutôt que de montrer en boucle ou de revenir en boucle ou quand bien même faire la leçon journalistique, on est juste là pour écouter. C'est-à-dire qu'on écoute avant d'en tirer des conclusions. Oui, on est aussi une radio de résonance. Et on retransmet, c'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose, on le passe en direct. Écouter, retransmettre et laisser les gens réfléchir, se faire leur idée. Idéalement. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Louis Servan-Schreiber. Votre ouvrage, 80 ans, un certain âge. Vous avez raison de dire que senior, c'est un peu ringard et c'est un peu marketing. Votre ouvrage nous rappelle que nous sommes tous de passage et que l'essentiel, c'est de se réaliser plutôt que de réussir quoi que ce soit. Merci. À bientôt.